ça extrêmement intéressant. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Monsieur le Ministre à l'instant. On parlait de cohérence dans la construction. Vous aviez évoqué l'Assemblée provinciale ici en disant « j'espère que tout a été prévu pour les évacuations d'eau, etc., etc. » Je vous rejoins sur ce sujet. Et si je veux repartir un peu de l'origine du problème, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en RDC, il y a un fort besoin d'infrastructures. Infrastructures à tout niveau, des constructions des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Pour ces infrastructures, il faut avoir des moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut avoir des investisseurs qui mettent de l'argent et qui investissent dans le pays. Un investisseur, pour l'attirer, pour le faire venir, il faut d'abord le rassurer sur l'investissement qu'il va faire et sur le retour sur investissement qu'il aura. Pour le rassurer, il y a une solution très pragmatique, très simple, qui consiste à mettre en place une réglementation qui va obliger les constructeurs à respecter des règles qui vont assurer la solidité et la maintenance des bâtiments qu'on va construire. Donc ce cadre réglementaire, une fois qu'on va l'avoir défini, il va falloir mettre en place une loi qui va imposer de respecter ce cadre réglementaire. Et puis, parce qu'on a beau avoir une loi et un cadre réglementaire, il faut aussi vérifier que l'on va respecter ces règles. Mais il faut mettre en place des contrôles réglementaires qui vont permettre de vérifier que depuis la conception jusqu'à la réception du bâtiment, toutes les règles auront été respectées. Et je pense que là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie solution pragmatique à mettre en œuvre sur ce plan-là. Et là, je parle en tant que Bureau Veritas, parce que c'est notre cœur de métier un peu partout dans le monde. Mais je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir cela. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, je vais juste vous donner quelques chiffres qui laissent quand même à réfléchir. Ces chiffres, ils émanent de diverses études que j'ai pu récupérer auprès de la Banque mondiale, auprès d'autres organismes officiels. C'est juste quelques chiffres pour vous éclairer. Aujourd'hui, en 2023, les investissements directs étrangers en Afrique s'élevaient à 53 milliards de dollars. La RDC, qui est le deuxième plus grand pays d'Afrique et le quatrième pays le plus peuplé, a récupéré 3% de ces investissements, ce qui est largement insuffisant et ce qui démontre que la RDC a besoin de solutions pour rassurer les investisseurs. Dans un autre ordre d'idées, aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, plusieurs pays se sont dotés de cette réglementation et de ces contrôles réglementaires. Je pense à la Côte d'Ivoire, qui a fait voter une loi en 2016, je crois, sur le contrôle technique construction et qui est en train d'avancer sur ces sujets. Mais il y en a d'autres. Si on prend le taux de couverture réglementaire de ces pays, donc c'est-à-dire l'avancement de leur réglementation sur la construction, la Côte d'Ivoire est à 84% de couverture réglementaire. Si on prend l'Afrique du Sud, elle est à 68%. Si on prend la Namibie, ils sont à 36%. Si on prend la RDC, on est à 0% aujourd'hui. Ça veut dire quoi, 0%? Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles aujourd'hui qui définissent la conception, la construction et la réception des bâtiments. Donc ces règles, il faut les créer, il faut les mettre en œuvre, il faut les mettre en application. Je pense que c'est une clé essentielle pour réussir à attirer ces investisseurs et à doter la RDC des infrastructures dont elle a besoin. Et avez-vous entamé des discussions potentielles avec le gouvernement? Parce que ça, c'est des règlements qui devront ressortir du niveau du gouvernement. Alors, j'étais intervenu l'an dernier à l'Expo Béton, où j'avais commencé à sensibiliser sur ce sujet-là. Depuis, j'ai travaillé avec le sénateur Bamanissa et le club BTP. Monsieur Bamanissa est impliqué aussi. Monsieur Bamanissa est très impliqué sur le sujet. Il nous apporte son soutien et il est précieux. Nous travaillons avec le club BTP et nous sommes en train d'essayer de créer un draft de loi, en fait, inspiré de ce qui existe. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. On voudrait aussi travailler sur ce cadre réglementaire. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous avons besoin d'un soutien politique. Et je suis ravi d'avoir un ministre qui est présent ici et qui écoute cela avec attention, j'imagine. Je pense que, voilà, avec le soutien du gouvernement, pour faire voter la loi, pour mettre en place ce cadre réglementaire, je pense que c'est un projet qui pourrait aboutir assez rapidement. Donc voilà, je suis à la disposition de l'État congolais pour avancer sur le sujet. Les villes, merci Yann. Les villes, il y en a